première grotte en haut de la ferme des Trembières. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Voilà, elle donne dans la faille là. Un des derniers grands sapins. Ouais, sapin, je dis sapin moi. On le voit depuis en bas. On n'a rien qu'on trouvait mieux que de gribouiller dessus. Comme si on pouvait se perdre. Pierre vieille, voilà. Certains blocs qui restent de la déglaciation, c'est ça. Ouais. Ont été déposés par les glaciers qui recouvraient le petit Salève et une bonne partie du Grand. Voilà un petit passage avec un bout de câble pas trop difficile. Là on va rejoindre, si on continue, le chemin qui monte des Aubelles et qui va ouais, sous les voûtes on va dire. Voilà. Voilà, je crois que c'est le Porche des Amoureux. Je sais pas quoi faire, je peux venir manger là. Ou dormir. Voilà, depuis dedans. Un plafond super solide qui inspire confiance. Et Bob, chien de l'extrême en bas. Et une magnifique vue sur l'extérieur. Quelques jolies fresques. Et des gravures. Il y a une image sur internet, elle doit avoir au moins 20 ans. Je me reconnais bien l'arbre qui est toujours devant. Il y a une entrée plus haut là, à 3 mètres, mais faut pas y aller comme ça. Hein. Elle traverse, je crois, le saut au fil en haut. Voilà, la grotte du Noyer ou la grotte du Renard. La grotte des Glaces, avec ses deux entrées. La grotte du bénitier, ça fait comme un bénitier, oui, je veux bien. Ah, ça doit faire des bons couchages.
Là, on n'est pas loin de la surface en haut. Encore des petites cavités. Sur le petit soleil, il y en a plein. Et là, si on monte, on revient sur l'épine dorsale qu'ils appellent le petit salève. Encore une petite grotte. Avec un joli rocher en haut. Une bonne descente. Voilà, on est sorti de là, sous les rochers, et ça c'est le camp des Allobroges, qui s'élève. Voilà. Et on va redescendre vers le chemin des bûcherons. Château de l'Ermitage, je crois, un refait, rien à voir avec l'ancien. Il n'y a pas l'ancien. Là on est dans le vallon entre le petit Salève et le grand Salève. Le vallon de Montier-Mornex. Ouais. Mais chasses sympas. Nous des principes, des points rouges ou des traits bleus, voilà, à suivre le long. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est demi-tour ici. Un passage un peu dur, une jolie descente et les câbles du téléphérique avec la rade de Genève. Là, c'est les rochers juste sous le téléphérique. En bleu. On va traverser là. Le vide est pas loin là. Toujours le chemin des bûcherons. Et après en haut on va recroiser le petit bûcheron. On va rejoindre le grand bûcheron, le chemin des bûcherons. Voilà. Magnifique falaise. Les bûcherons normal, là tout droit, et le chemin en bas avec le point rouge, les bûcherons inférieurs. Mais c'est vraiment très très engagé, sans avec le chien ça passait pas. Voilà, les bûcherons inférieurs et les bûcherons standards normal, la voie normale. Et là on va sortir dans la petite gorge. Super vue. Oups, j'ai oublié le frein à main. Un des panneaux d'une autre époque. Voilà, la fin de la petite gorge. En face là-bas le solitaire. Toujours le même chien, au bobinet. Allez, on redescend par la voie classique. Prêt pour un saut à voile? Allez.
On y va. Hop, on court, la voile se gonfle. Ah bah non, on n'ira pas, on est à pied. Voilà, téléphérique. La benne est en haut. Le restaurant de la Croix. Voilà. Le chemin est pas juste sous le resto. Et là on va arriver vers la Sainte-Vierge, au croisement des deux chemins classiques et celui qui n'est pas homologué. Là il y a une petite partie où il y a du gaz, là où il faut faire attention. Il faut s'aider des mains là, parce que ça. Le chien monte juste lui. Voilà. Soit le chemin à droite de la Sainte-Vierge, comme ça on coupe pas la route. Ou soit le chemin classique voilà, qui vient de Montier et qui monte ici. Voilà. Mais là on coupe 2 fois la route. Voilà, ça c'est la descente classique qui descend là-bas et qui passe dessous. Et nous, on va prendre une. On va recouper en biais pour arriver, au lieu d'arriver dans Montier, on arrive au bout de Montier vers Cognac-Jacques. Voilà. Voilà le chemin classique. Quand on vient de Montier et qu'on monte, on tourne à gauche là. Tout à l'heure on a été tout droit parce que nous on a été au chemin des bûcherons. Et si on va pas au chemin des bûcherons, faut pas le prendre, c'est dangereux, c'est vertical. Donc pour les chemins classiques, à gauche. Une jolie vue du château. Et du petit Salève. Et du brouhaha de la circulation en bas. Ah, toute glissade c'est interdit là. Parce que là il y a 200-300 mètres de vide. Là c'est les chemins, j'ai jamais vu de VTT. Là on est mi-flanc là, tu viens jamais là. Pourtant c'est large quand même. Allez lol. Voilà, à gauche on va à Vieille-Pierre. Et si on suit l'arête dessous, on refait les grottes qu'on a fait tout à l'heure. C'est une autre arrivée. Et nous, on va prendre direction des Aubelles ici. C'est tant bien, avec le trait rouge encore. Voilà, la source des Aubelles. Le surplus, le trop plein du lac, on ne saura jamais. Et là, ça vient de là-dedans, on peut vers 50 mètres quand c'est sec. Voilà, le captage de la source des Aubelles principales. Voilà, on a fait la boucle. Petit Salève, les grottes. La grotte du Renard, du Noyer, la grotte du Bénitier, le Porche des Amoureux. Après, le chemin du Bûcheron jusqu'en haut, le relais téléphonique, après descendu par le chemin qui va jusqu'au téléphérique, et après redescendu en dessous jusqu'à Montier, ou la Sainte-Vierge, et Montier, et Frambières où on arrive au château fermier en activité. Voilà.